Violent. L'OTAN intercepte une troisième raquette iranienne au-dessus de la Turquie. La guerre atteint le territoire de l'Alliance. Trois missiles. Trois missiles balistiques iraniens tirés en direction d'un État membre de l'OTAN interceptés dans l'espace aérien turc. Le premier, le 4 mars. Le deuxième, le 9 mars. Le troisième, aujourd'hui, le 13 mars 2000. Violent. L'OTAN intercepte une troisième raquette iranienne au-dessus de la Turquie. La guerre atteint le territoire de l'Alliance. Trois missiles balistiques iraniens tirés en direction d'un État membre de l'OTAN interceptés dans l'espace aérien turc. Le premier, le 4 mars. Le deuxième, le 9 mars. Le troisième, aujourd'hui, le 13 mars 2026. 3 fois en 9 jours, l'OTAN a dû abattre des missiles iraniens au-dessus de la Turquie. 3 fois, des débris sont tombés sur des zones habitées. À Gaziantep, à Hatay, dans des villes où vivent des millions de personnes. Et 3 fois, le monde occidental a fait comme si tout cela était parfaitement normal. Comme s'il faisait désormais partie du quotidien qu'une puissance hostile tire des missiles balistiques sur un pays de l'OTAN. Bienvenue dans ce qui est passé sous silence. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie. Un État, la République islamique d'Iran, tire des missiles balistiques qui sont interceptés dans l'espace aérien d'un membre de l'Alliance. Et pas par erreur, pas par accident, mais comme une provocation délibérée ou comme le résultat d'une escalade militaire devenue totalement incontrôlable. Normalement, dans un monde normal, avec des règles normales, ce serait un cas clair d'activation de l'article 5, la clause de défense collective. Une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Le principe fondamental sur lequel repose toute l'architecture de l'OTAN. Et que se passe-t-il à la place? Un communiqué de presse. La porte-parole de l'OTAN, Alison Hart, déclare: l'OTAN reste vigilante et demeure fermement engagée dans la défense de tous les alliés. Vigilante, ferme, formidable. L'alliance militaire la plus puissante de l'histoire de l'humanité répond à des missiles balistiques par une déclaration de relations publiques. Si ce n'est pas une démonstration de force, je ne sais pas que c'est. Ce matin, les sirènes ont retenti sur la base aérienne d'Incirlik. Incirlik, le site stratégique le plus important de l'OTAN dans le sud de la Turquie. Des troupes américaines y sont stationnées. Jusqu'à il y a quelques années encore, des armes nucléaires américaines y étaient stockées. Une base qui, depuis la guerre froide, constitue l'un des piliers de la défense occidentale en Méditerranée orientale. Et maintenant, les sirènes y hurlent parce que des missiles iraniens frappent à proximité. Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas une simulation. C'est la réalité de mars 2026. La Turquie, au moins, a réagi, et nettement plus vite et plus résolument que l'Allemagne. Ankara a déplacé un système de défense antimissile américain Patriot dans la province sud-est de Malatya, juste à côté de la station de l'OTAN à Kürecik. Le ministère turc de la Défense a confirmé l'interception et a officiellement appelé Téhéran à s'abstenir de toute nouvelle action erronée et provocatrice. Des protestations diplomatiques ont suivi chaque missile. 3 protestations en 9 jours. Mais soyons honnêtes, protester diplomatiquement contre des missiles balistiques est à peu près aussi efficace que d'envoyer une lettre de reproche à un cambrioleur pendant qu'il emporte le téléviseur du salon et commence déjà à regarder la Chami-Fi.
Ce qui se passe ici est historique, et je ne dis pas cela à la légère. Pour la première fois dans les 77 ans d'histoire de l'OTAN, des missiles tirés par une puissance hostile sont interceptés au-dessus du territoire d'un État membre. Pas dans un scénario hypothétique, pas dans une animation informatique présentée à la conférence de sécurité de Munich, dans la réalité. 3 fois en 9 jours, des débris tombent sur des zones habitées. Des sirènes hurlent sur l'une des bases les plus importantes de l'OTAN. Et les médias occidentaux en parlent comme d'un résultat de football un lundi soir. Une brève, un court commentaire, puis on passe au sujet suivant. Comme si des missiles iraniens au-dessus du territoire de l'OTAN faisaient désormais partie du quotidien. Mais savez-vous ce qui est encore pire que les missiles eux-mêmes? La réaction, ou plutôt l'absence de réaction. L'article 5, le Saint Graal de l'OTAN, le fondement de l'Alliance transatlantique. La raison pour laquelle l'Europe n'a pas connu de grande guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est piétiné. Et personne ne dit un mot. Parce que personne ne veut réellement se confronter à l'Iran tout en le bombardant en même temps. Parce que la Turquie est certes un membre de l'OTAN, mais un membre inconfortable. Parce qu'il semble désormais que l'article 5 ne s'applique que lorsque c'est politiquement opportun, et non lorsqu'il le faudrait vraiment. Au passage, la Turquie a 14 navires marchands bloqués dans le détroit d'Ormuz. Un seul a été autorisé à passer jusqu'à présent, et encore uniquement parce qu'il avait fait escale dans un port iranien. 14 navires. Des navires turcs appartenant à un pays membre de l'OTAN, retenu par un État qui, au même moment, tire des missiles sur le territoire turc. Et pendant ce temps, l'OTAN publie des communiqués de presse. On pourrait en rire si ce n'était pas à en pleurer. Petite remarque personnelle. Notre portée est limitée. Si vous trouvez ce sujet important, vous pouvez soutenir la diffusion de la vidéo avec un like ou un commentaire. Mais la question que chaque Européen se pose, ou devrait se poser, est en réalité très simple. Si l'Iran tire des missiles balistiques sur la Turquie, un pays de l'OTAN, que se passera-t-il ensuite? Aujourd'hui la Turquie, demain Chypre, qui a déjà été visée par une attaque de drone. Après-demain l'Italie, la Grèce, ou peut-être directement Ramstein, en Rhénanie-Palatinat. Car l'Iran a démontré qu'il possède la portée, la volonté et la détermination nécessaires pour escalader bien au-delà de ce que beaucoup pensaient possible. Les débris des missiles interceptés sont tombés sur des zones habitées. À Gaziantep et à Hatay vivent ensemble plusieurs millions de personnes. Si personne n'y a perdu la vie, ce n'est ni grâce à une stratégie brillante de l'OTAN, ni à un plan génial du ministère turc de la Défense. C'est uniquement grâce à une chance pure, stupide et aveugle. Les débris d'un missile balistique ne sont pas des confettis. Ce sont des tonnes de métal qui retombent sur la Terre à une vitesse énorme. Et ils sont tombés sur des quartiers résidentiels. Que personne ne soit mort relève du miracle. Et on ne construit pas une stratégie de défense sur des miracles, même si c'est visiblement ce que l'OTAN est en train de faire. Et pendant que la Turquie déploie au moins des systèmes patriotes et agit rapidement, l'Allemagne ne prend même pas la peine de réfléchir publiquement à sa propre vulnérabilité. À Ramstein, il n'existe aucun système de défense antimissile comparable capable d'intercepter efficacement des missiles iraniens à longue portée. Certes, l'Allemagne dispose depuis décembre 2025 d'une batterie Arrow 3. Une seule, faut-il le préciser, pour tout le pays. C'est un peu comme coller un pansement sur une fracture ouverte,
et aller ensuite à la salle de sport en se disant qu'on est prêt à tout. Et puis, il y a la vue d'ensemble. La marine française a retiré son porte-avions Charles de Gaulle de l'exercice arctique de l'OTAN Cold Response pour l'envoyer en Méditerranée orientale. Les Italiens ont rappelé leur destroyer Andrea Doria de l'exercice. Les Américains, eux, n'ont même pas envoyé leur escadrille de F-35B aux manœuvres. Partout, on redéploie des troupes et du matériel militaire. Tout le monde se prépare à une nouvelle escalade au Moyen-Orient. Mais personne ne veut dire à voix haute ce que cela signifie réellement. Cela signifie que l'OTAN ne peut plus opérer sur deux fronts en même temps. L'Iran et la Russie, le Moyen-Orient et le flanc nord. Et lorsqu'il faut choisir, on choisit l'Iran et on laisse le flanc nord exposé. Pour la Russie. Précisément pour la Russie, qui est censée être la plus grande menace pour l'Europe. Poutine observe tout cela. Et Poutine rit. Pourquoi ne rirait-il pas ? Son principal rival, l'OTAN, se retrouve soudain engagé sur deux fronts, étiré, dispersé. Les prix du pétrole montent, les revenus de la Russie montent avec eux. Et désormais, il peut même vendre du pétrole bloqué en mer, parce que Trump a assoupli les sanctions. Poutine n'aurait pas pu imaginer un scénario plus favorable. Et que dit le chancelier Merz face à tout cela ? Merz déclare : l'assouplissement des sanctions sur le pétrole russe par Trump est une erreur. Merz parle de la Russie pendant que des missiles iraniens traversent l'espace aérien de l'OTAN. C'est un peu comme si une maison brûlait de toutes parts et que le propriétaire discutait avec son voisin de la couleur des nouveaux rideaux. Les priorités, monsieur le chancelier, les priorités. La vérité est à la fois brutale et simple. L'Europe s'est placée dans une situation dont il n'existe pas d'issue rapide. Elle s'est rangée sans réserve du côté des États-Unis et d'Israël, sans stratégie propre, sans capacité de défense suffisante, sans plan B, au cas où l'Iran mettrait réellement ses menaces à exécution. Et maintenant que les missiles volent et que les sirènes hurlent, l'Europe se tient là comme un cerf figé dans les phares d'une voiture, paralysée, impuissante. Et la seule réponse que l'on entend est « Nous restons vigilants ». Vigilants. C'est ce mot qui sera gravé sur la pierre tombale de l'Europe si l'on continue ainsi. Nous sommes restés vigilants, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Petite interruption. Sais-tu qui se prépare intensivement aux crises en ce moment? Les gouvernements, les banques, les grandes entreprises, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être une fois de plus le dernier à réagir, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises te montre comment te protéger comme un professionnel. 3 missiles en 9 jours, une base militaire sous alerte de sirène, des débris tombant sur des quartiers résidentiels, la marine française en route vers un possible affrontement en Méditerranée. Et la réponse